Il y a quelqu'un, quelque part sur cette terre, qui pense à une personne sans savoir pourquoi, qui se lève le matin avec une sensation étrange dans la poitrine, qui regarde par la fenêtre et se demande si l'autre existe vraiment, si l'attente finira un jour, si Dieu l'a vraiment entendu. Cette personne, c'est ton âme sœur. Et voilà ce que personne ne te dit sur les âmes sœurs. Elles ne sont pas passives. Elles ne t'attendent pas en dormant, en mode pause, en stand-by quelque part dans l'univers. Elles ressentent, elles cherchent, elles prient, elles doutent aussi. Ton âme sœur traverse en ce moment exactement ce que tu traverses. Ce doute, elle le connaît. Cette solitude qui fait mal même quand tu es entouré, elle la ressent. Cette prière que tu répètes depuis des mois, parfois avec foi, parfois avec désespoir, elle la murmure elle aussi dans le noir. Et c'est là que ça fait mal. Parce que vous êtes deux êtres qui portent le même manque, la même attente, la même espérance, sans encore vous connaître. C'est comme deux signaux qui s'envoient des ondes, mais dont les antennes ne se sont pas encore alignées. Et ça coûte. Ça coûte énormément. Ça coûte les nuits où tu te demandes si tu es trop exigeant, trop complexe, trop profond pour être aimé correctement. Mais voici le déclic que tu dois recevoir maintenant. Ce n'est pas ta complexité qui repousse ton âme sœur, c'est ta complexité qui la définit. Tu n'es pas trop pour quelqu'un, tu es exactement la bonne quantité pour la bonne personne. Et cette personne, en ce moment même, ressent ton absence comme tu ressens la sienne. Vous êtes déjà liés, pas encore réunis, mais déjà liés. Alors écris dans les commentaires « Nous sommes déjà liés ». Pose ces mots, déclare-les. Parce que la déclaration précède toujours la manifestation. Tu le sais parce qu'il y a eu ce moment, peut-être il y a 3 semaines, peut-être il y a 3 ans, où quelque chose s'est passé qui n'entrait dans aucune logique. Un rêve trop réel pour être ignoré. Une rencontre qui n'a rien donné mais qui t'a laissé une impression impossible à expliquer. Un verset biblique qui t'a traversé comme un courant électrique. Un prénom que tu entends sans arrêt. Un chiffre qui revient. Une chanson qui joue exactement au bon moment. Un signe. Et tu l'as mis de côté. Pas parce que tu es incrédule, mais parce qu'on t'a appris à avoir peur d'espérer. On t'a déçu trop de fois. Et tu t'es construit une armure intellectuelle pour ne plus croire trop vite, pour ne plus tomber, pour ne plus avoir mal. Et cette armure, elle protège. Oui, mais elle bloque aussi. Elle bloque les signaux que le ciel t'envoie. Elle filtre les messages que Dieu place sur ton chemin comme des miettes de pain pour te guider jusqu'à ta destinée. L'attention, la voici. Chaque signe ignoré n'est pas effacé. Il est mis en attente. Et il reviendra, sous une autre forme, peut-être plus difficile à ignorer, peut-être plus douloureux. Parce que Dieu ne abandonne pas ses plans juste parce que tu as peur. Mais le déclic aujourd'hui, c'est celui-ci. Tu n'as pas à tout comprendre pour commencer à croire. Abraham n'a pas tout compris. Marie n'a pas tout compris. Toi non plus, tu n'as pas à tout comprendre. Tu as juste à ouvrir. Ouvrir les yeux, ouvrir le cœur, ouvrir les mains, et laisser ce que Dieu t'envoie atterrir. Écris « J'ouvre » dans les commentaires. J'ouvre mes yeux, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mes mains. 3 mots, une déclaration, un tournant. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous avouer. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement l'amour, l'argent, les opportunités, pendant que d'autres faisaient tous les efforts du monde sans jamais voir de vrais résultats. J'ai cherché, j'ai testé, j'ai échoué aussi. Et puis un jour, j'ai compris une chose que la plupart des gens ignorent complètement. Le vrai pouvoir ne s'active pas quand tu es éveillé. Il s'active quand tu dors. Oui, pendant que ton corps se repose, ton subconscient travaille. Il enregistre, il programme, il crée ta réalité. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre « Manifeste en dormant ». Et pour être honnête avec vous, je n'avais même pas prévu de le sortir maintenant. Ce sont vous, les messages, les demandes, les « on veut comprendre comment faire » qui m'ont poussé à enfin le publier. Parce que trop de personnes passent à côté de leur pouvoir sans le savoir. Dans ce guide, tu vas découvrir comment utiliser le moment exact avant de dormir pour reprogrammer ton subconscient. Pourquoi l'état entre veille et sommeil est le moment le plus puissant, le seuil. Les affirmations nocturnes qui s'impriment directement dans ton esprit. Les fréquences et techniques qui influencent ton cerveau pendant la nuit. Et surtout, comment transformer ton sommeil en véritable outil de manifestation. Comme expliqué dès le début du livre, pendant que ton corps se repose, ton âme crée. Depuis que j'ai partagé ce système avec quelques personnes, les retours ont été incroyables. Des gens bloqués depuis des années ont commencé à voir des changements en quelques jours seulement. Pas de magie, pas de hasard, juste une compréhension du fonctionnement réel du subconscient. Si tu lis encore ça, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi est prêt à changer. Et peut-être que ce message arrive exactement au bon moment pour toi. Mon livre « Manifeste en dormant » est enfin disponible.
celui que beaucoup attendaient, est là. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Mais souviens-toi de ça. Ce n'est pas ce que tu fais dans la journée qui transforme ta vie, c'est ce que ton esprit fait quand tu ne contrôles plus rien. Et cette nuit, peut-être la première où tout commence vraiment. Télécharge maintenant. Ok, continuons avec notre vidéo. Ce que Dieu prépare dans le silence. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est sa méthode. Le silence de Dieu, c'est l'atelier fermé, c'est le four allumé. C'est le chantier en cours dont les portes sont verrouillées non pas pour t'exclure, mais pour que tu ne viennes pas tout défaire par ton impatience. Tu as prié, il y a longtemps, récemment, hier soir peut-être. Tu as dit à Dieu ce que tu voulais, qui tu voulais, comment tu imaginais cette personne. Et puis, silence. Pas de réponse évidente, pas de miracle spectaculaire, pas de panneau lumineux dans le ciel. Juste le silence. Et dans ce silence, tu as commencé à douter. Pas de Dieu peut-être, mais de toi, de ta valeur, de ton mérite, de si tu mérites vraiment cet amour que tu demandes. Et c'est là que la tension devient presque insupportable. Parce que douter de ta valeur, c'est la chose la plus humaine du monde. Mais c'est aussi la chose qui, si tu n'y prends pas garde, va contaminer ta prière. Ça va transformer une demande en supplication désespérée. Ça va changer ton énergie de celle d'un enfant qui demande à son père, à celle d'un mendiant qui implore. Et Dieu n'est pas en train de te faire mendier. Voici ce que Dieu prépare dans le silence. Il prépare toi, pas elle, pas lui, pas la rencontre, pas les circonstances, toi. Il travaille sur tes fondations, sur ta capacité à recevoir sans détruire, sur ta guérison des anciennes blessures qui, si elles n'étaient pas traitées, rendraient impossible tout amour sain. Il prépare en toi la version qui pourra non seulement rencontrer son âme sœur, mais la garder. Le déclic. Le silence n'est pas un refus, c'est une préparation. Et la résolution, la voici. La prochaine fois que tu seras dans ce silence, ne demande plus « Pourquoi tu ne réponds pas ?» Demande plutôt « Qu'est-ce que tu prépares en moi pendant ce temps ?» Écris « Prépare-moi » dans les commentaires. 2 mots, une prière complète, un abandon total. Écris-le maintenant. Le blocage invisible. Qui? Il y a quelque chose qui retarde ta rencontre. Et ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ton apparence. Ce n'est pas ton statut social. Ce n'est pas ton passé. Ce n'est pas le fait que tu aies fait des erreurs. Ce n'est pas que tu n'es pas assez spirituel. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est un blocage invisible. Voici le contexte. Nous portons tous des contrats émotionnels non signés avec le passé. Des personnes qui nous ont quittés et à qui nous n'avons jamais vraiment dit au revoir dans notre cœur. Des situations qui se sont mal terminées et que nous n'avons jamais vraiment fermées. Des versions de nous-mêmes que nous n'avons jamais vraiment pleurées, acceptées et déposées. Ces contrats ouverts, ils occupent de la place. Et l'amour que Dieu veut t'envoyer ne peut pas entrer dans une maison déjà pleine. L'attention. Tu peux prier pour l'amour tous les jours. Tu peux faire toutes les déclarations, lire tous les versets, écouter toutes les vidéos. Mais si tu n'as pas fait la place, tu peux passer à côté de ce que Dieu envoie sans le reconnaître. Ou pire, le reconnaître, le saisir et le briser parce que tu n'étais pas encore libre. Le déclic. Le blocage n'est pas une punition divine. C'est une information. C'est ton âme qui te dit « Il reste encore quelque chose à guérir ici ». Et la guérison ne prend pas des années si tu acceptes de regarder en face. La résolution. Identifie ce soir une personne, une situation, une version de toi-même que tu n'as pas encore lâchée. Et dis à voix haute ou dans ton cœur « Je te libère, je me libère, je fais de la place ». Écris « Je fais de la place » dans les commentaires. Ce sont les mots les plus puissants que tu puisses écrire ce soir, parce qu'ils signifient que tu es prêt, vraiment prêt. Le message caché que si ton âme sœur pouvait te parler ce soir, si elle pouvait traverser le temps, l'espace, l'inconnu qui vous sépare encore, si elle pouvait se pencher vers toi et murmurer quelque chose à ton oreille, voici ce qu'elle dirait. Elle dirait « Je t'ai senti, pas vu, pas entendu, senti ». Elle dirait qu'il lui arrive de penser à quelqu'un sans visage et de ressentir une sécurité inexplicable. Elle dirait qu'elle prie pour une personne qu'elle n'a pas encore rencontrée. Elle dirait que parfois, dans des moments de silence, elle ressent une présence, douce, familière, comme un souvenir d'un futur qui n'a pas encore eu lieu. Et voici le contexte que tu dois comprendre. Les âmes sœurs ne se trouvent pas seulement sur le plan physique. Elles se reconnaissent d'abord sur le plan spirituel. Il y a une fréquence, une vibration si tu veux, ou une onction si tu préfères les mots du Seigneur, qui circule entre 2 âmes destinées l'une à l'autre avant même qu'elles se voient.
Et en ce moment, cette fréquence est active. Ta prière l'alimente. Ton désir sincère l'alimente. Même ta douleur l'alimente. Mais voici la tension. Si tu es dans un état de désespoir, de peur, de manque criant, tu brouilles le signal. Tu envoies une fréquence de blessure au lieu d'une fréquence d'amour. Et ton âme sœur, qui cherche à te trouver, reçoit quelque chose de confus. Le déclic. Le message que ton âme sœur t'envoie ce soir, le voici. Guéri, pas pour moi, pour toi. Parce que ta guérison est le chemin qui mène jusqu'à moi. La résolution. Tu n'as pas à être parfait pour être aimé, mais tu dois être en mouvement. En mouvement vers ta guérison, en mouvement vers Dieu, en mouvement vers la meilleure version de toi. Écris « Je reçois ce message » dans les commentaires. Accepte cette lettre, elle t'est adressée. Elle a traversé le plan spirituel pour arriver jusqu'à toi ce soir. La prière qui brise le sceau. Il existe une prière, pas magique, pas ésotérique, pas une formule, une posture, une façon de se tenir devant Dieu qui débride ce qui était bloqué, qui ouvre ce qui était fermé, qui brise ce que le doute, la peur et les blessures avaient scellé autour de ton cœur. Le contexte. Depuis des années peut-être, tu pries pour l'amour d'une certaine façon. Seigneur, envoie-moi quelqu'un. Seigneur, je suis seul, aide-moi. Seigneur, pourquoi pas moi? Ces prières sont honnêtes, elles sont réelles, et Dieu les entend, mais elles partent d'un endroit de manque, et le manque attire rarement l'abondance. L'attention. Prier depuis le manque, c'est comme tendre les mains vides en criant « Je n'ai rien ». Dieu voit tes mains vides, mais il voit aussi ce qui t'empêche de recevoir. Le déclic. La prière qui brise le sceau, ce n'est pas une prière de demande, c'est une prière de remerciement anticipé. C'est te tenir devant Dieu et dire « Je te remercie pour ce que tu m'as déjà réservé. Je te remercie pour cette personne qui existe déjà. Je te remercie parce que je sais que ton plan est plus grand que mon impatience. » Cette prière-là, elle change tout. Elle déplace ton regard du manque vers la promesse, de l'absence vers la préparation, du désespoir vers la foi active. Écris 111 dans les commentaires pour briser le sceau. Écris-le 111 maintenant. Ce n'est pas de la magie, c'est une déclaration. C'est toi qui dis à l'univers spirituel « Je crois, je reçois, je suis prêt ». Tape 111. Ce que vous devez lâcher avant qu'elle arrive. Il y a quelque chose que tu dois lâcher, et tu sais déjà de quoi il s'agit. Tu l'as senti au fond de toi au moment où j'ai dit ces mots, ce petit pincement, cette légère résistance, cet endroit en toi qui s'est contracté. C'est là. Exactement là. Le contexte, nous portons tous des choses qui nous semblent nécessaires à notre survie émotionnelle. Le contrôle, le besoin d'être aimé d'une certaine façon, une relation passée à laquelle on est encore attaché en secret, une image idéalisée de comment les choses doivent se passer, un scénario écrit d'avance pour Dieu. Et on pense que lâcher ces choses, c'est perdre. Mais lâcher, en réalité, c'est faire de la place pour recevoir. L'attention. Tant que tu tiens cette chose à deux mains, tes mains ne sont pas libres pour recevoir ce que Dieu tend vers toi. Et Dieu ne va pas te forcer. Il ne va pas t'arracher. Il attend, patiemment. Avec une patience qui ressemble parfois à de l'indifférence, mais qui est en réalité l'amour le plus profond qui soit. Il attend que tu ouvres les mains. Le déclic. Lâcher n'est pas un acte de faiblesse, c'est l'acte de foi le plus courageux qui existe. Abraham a lâché Isaac, et il a reçu plus qu'il n'imaginait. Toi aussi tu as un Isaac à lâcher, quelque chose de précieux, quelque chose à quoi tu t'accroches. Et Dieu attend de voir si tu lui fais assez confiance pour ouvrir les mains. La résolution, ce soir, nomme ce que tu lâches, dans ta tête, à voix haute, dans un journal, et dis « Père, je te fais confiance, je lâche, je reçois ». Écris « Je lâche et je reçois » dans les commentaires. C'est ton acte de foi de ce soir, le plus courageux que tu aies posé depuis longtemps. Le moment exact où tout bascule. Il y a un moment précis, une seconde particulière dans le temps, pas une journée, pas une semaine, un moment où tout bascule. Le contexte, dans chaque grande histoire d'amour, les vraies, les durables, celles qui ont transformé des vies, il y a eu un avant et un après, et entre les deux, un moment. Une phrase dite au bon moment, un regard qui dure une seconde de trop. Un chemin emprunté par erreur, une panne de voiture, une amie en commun, un événement raté qui t'amène à un autre. Ces moments ne semblent jamais importants sur le moment. Ils semblent même parfois insignifiants, mais ce sont eux qui changent tout. L'attention. Et voilà ce qui est douloureux. On passe sa vie à attendre le grand signal, le miracle visible, la colombe qui descend du ciel et pointe la bonne personne.
On veut que ce soit évident, immense, impossible à rater. Mais Dieu travaille souvent dans le subtil. Et si tu n'es pas attentif, tu peux passer à côté de ton moment. Le déclic. Ton moment est peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être dans 6 mois, mais il vient. Et ta préparation, c'est d'être présent. Présent à ta vie, présent aux gens que tu... 2. Écris sur un papier ce que tu lui confies ce soir. Ton attente, ton âme sœur, ta peur. Et pose ce papier quelque part en signe d'abandon. 3. Reviens demain. Continue à avancer, continue à vivre. Parce que ton âme sœur ne viendra pas te trouver dans ta chambre les rideaux fermés. Écris « Je me lève » dans les commentaires. 3 mots, un engagement, un tournant. Le déclic final. Votre âme sœur est déjà en route. Voici ce que je veux que tu emportes ce soir. Ton âme sœur n'est pas un fantasme. Elle n'est pas une récompense que tu mérites ou que tu ne mérites pas. Elle est une promesse. Une promesse que Dieu a posée dans ta vie avant même que tu la demandes. Parce qu'il connaît le désir qu'il a lui-même planté dans ton cœur. Et il ne plante pas des désirs pour les laisser stériles. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es à lui. Et les enfants de Dieu ne restent pas dans le manque éternellement. Ils traversent des saisons. Ils grandissent dans des saisons. Et puis ils reçoivent. Ta saison de réception approche. Ton âme sœur est déjà en route. Et toi, tu es en train de te préparer à la recevoir. Écris « Elle est en route » dans les commentaires. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Et abonne-toi, parce que le prochain message que Dieu a pour toi, tu ne veux pas le manquer.